Ce n'est pas votre image typique du Tibet, des dunes s'étendant à l'horizon. Il s'agit d'une zone de projet dans la ville de Shannan, une région semi-aride qui abrite un programme de désertification couvrant plus de 3200 hectares. Depuis 2005, l'initiative valorise les filières agricoles et zootechniques, permettant à près de 2000 agriculteurs locaux de trouver un emploi. Alors comment ça marche et quel est le processus pour garder tout ce sable en place? Il y a environ 80 millions d'années, toute cette partie du plateau tibétain était sous l'eau et avec cette eau, la zone submergée a hérité de tout ce sable et de tous ces sédiments. Vous pouvez voir à ma gauche ici, une partie du processus est de faire en sorte que le sable reste ici pour éviter que ces tempêtes de sable ne se propagent dans d'autres parties de la région autonome du Tibet. C'est l'ancienne façon de le faire en utilisant ces bâtons pour faire ses grilles, pour planter des arbres, pour garder tout en place. Maintenant que vous regardez à ma droite, ils disent que c'est moderne, mais c'est encore assez rudimentaire. Ils ont mis ces filets et ces piquets. En parlant à certains des organisateurs ici, cela a été un succès. Ils ont réussi à empêcher le sable de se répandre à travers la région. De 2004 à 2014, le Tibet a connu une diminution de 92 000 hectares de désertification et de 100 000 hectares de sablification. À Shannan, cela a duré près de 2 décennies et malgré le temps qu'il a fallu pour enfin voir les résultats, les experts en environnement disent que cela en valait la peine. Les résultats ont été vraiment bons. Avant 2005, le sable se répandait partout dans la ville. Le vent le déplaçait partout, impactant les terres agricoles, les autoroutes et surtout la production et la vie des agriculteurs locaux. Après 10 ans de traitement, c'est réglé et l'environnement s'est beaucoup amélioré. De nombreuses recherches scientifiques et études écologiques ont été consacrées à ce projet. À une altitude aussi élevée, toutes les espèces de plantes ou d'arbres ne peuvent pas survivre. Une sélection rigoureuse de la flore, dont des mûriers, est en place. Les espèces végétales sont sélectionnées en fonction de leurs effets de contrôle de la désertification. L'environnement, l'altitude et les conditions de précipitation sont très différents au Tibet. Nos recherches montrent que les rafales peuvent atteindre le niveau 10. Mais après traitement, il y a de la végétation qui sépare pratiquement le vent du sable. À plus grande échelle, le Tibet poursuit un modèle de développement vert, l'énergie propre contribuant à environ 90% de la capacité de production d'électricité de la région. Malgré les objectifs environnementaux ambitieux à venir pour l'extrême ouest de la Chine, pour ceux qui y travaillent, cela continue le processus expérimental qui devrait porter ses fruits dans l'avenir.